Le bureau des biostimes. Épisode 5. Ici le commissaire Delorme. Ça y est, cette fois je referme enfin le dossier 92 MF. Une exploitation de maïs sauvée dans le sud-ouest, un agriculteur qui dort enfin, une culture qui tient debout. Et pour en arriver là, faut que je te raconte comment on a déchiffré cette affaire au bureau des biostimes. Parce que celle-là, elle est sacrément tordue. Alors accroche-toi, on remonte en arrière. « 14 mai, 6h43 du matin. Le téléphone sonne. Hugo décroche. Au bout du fil, Thierry, 48 ans, exploitant dans le Gers. Sa voix est blanche. Mon maïs a faim. Moi, comme toujours, je suis plongé dans mes notes de la veille. Mais quand je vois la tête d'Hugo, je comprends que c'est du sérieux. Dossier 92-MF. Sud-Ouest. Mois de mai. Maïs, grain. Symptômes : feuillage décoloré. Pas d'attaque visible. Delorme, je pars maintenant. J'y serai dans 2 heures. Hugo, c'est mon radar, mon scanner vivant. Quand il sent qu'un dossier est urgent, il fonce. Pas de questions, pas d'hésitation. Il y va. Et ce matin-là, il avait raison d'y aller vite. 8h52. Je suis sur la parcelle. Thierry m'attend, regard fermé, bras croisés. Il pointe du doigt son champ. Devant moi, du maïs. Croissance retardée. Le feuillage tire sur le vert pâle. J'avance. 3 rangs, 5 rangs, 10 rangs. Partout pareil. Des plantes rabougries. Je prends une feuille basse. Regarde-moi ça. Vert pâle qui tire sur le jaune. D'abord le long de la nervure centrale, puis ça part de l'extrémité en forme de V. Et là, à la pointe, une nécrose qui commence. La feuille craque. Elle est sèche. Ah, autre chose Delorme. Ce sont les feuilles du bas qui sont touchées en premier. Les plus anciennes. La décoloration part du bas et elle monte. Je fais les prélèvements, sol, feuilles, racines, direction le labo. Jeanne va se régaler. Quand Hugo parle avec cette voix-là, c'est qu'il a déjà son idée. Il connaît les champs, comme je connais mes suspects. Et là, il venait de flairer quelque chose. Mais fallait des preuves, solides, scientifiques. Bon, Hugo m'a envoyé ses échantillons. Delorme, faut qu'on parle du maïs. C'est une culture de printemps, 140 à 170 jours du semis à la maturité physiologique. Et surtout, c'est une culture de précision. La synchronisation entre température, nutrition et eau, c'est ça qui détermine la réussite. L'azote avec l'eau, c'est l'un des principaux facteurs de production du maïs. Les besoins, 2,1 à 2,3 unités d'azote par quintal, mais écoute bien ça, le maïs absorbe seulement 2% de cette quantité entre le semis et le stade 6-8 feuilles. Par contre, entre 6-8 feuilles et la floraison, il absorbe 85%. Tu te rends compte ? 85% Delorme. Si l'azote n'est pas disponible pendant cette fenêtre, c'est simple, le rendement s'effondre. Un peu comme toi sur ton café du matin, mais en pire. Et c'est là que ça devient critique Delorme. Pendant la croissance végétative, en juin, début juillet, le maïs met en place le nombre de rangs d'épis. Puis vient la floraison mi-juillet, début août. C'est la période de fécondation. Pas de stress toléré, surtout pas de stress hydrique. Si l'azote manque pendant ces phases-là, tu touches directement aux composantes de rendement. Croissance, nombre d'épis, nombre de grains, remplissage des grains. Et contrairement au colza ou au blé, le maïs a une capacité de compensation limitée. Donc s'il rate le train, il le rate pour de bon. Ce que Jeanne venait de dire,
Ça me travaillait. Thierry avait fait les apports. Mais manifestement, ça n'avait pas suffi. Il fallait que je comprenne pourquoi. Delorme, j'ai un doute. Les symptômes que j'ai vus, feuilles qui jaunissent, chlorose, ça pourrait pas être une carence en soufre ? Hugo avait raison de poser la question. Les deux carences se ressemblent. Feuilles qui pâlissent, chlorose. On pouvait facilement se planter. Hugo est tombé dans le piège classique. Soufre et azote. Même costume, mais pas le même coupable. La différence, c'est une question de géographie végétale, très chère. Le soufre, il attaque les jeunes feuilles en premier, celles du haut, les nouvelles. Parce que le soufre, il est peu mobile dans la plante. L'azote, lui, c'est l'inverse. Il commence par les vieilles feuilles du bas, celles qui ont bien vécu. Parce que la plante peut le déplacer, le recycler vers les jeunes pousses. Sur la parcelle de Thierry, c'était bien les feuilles du bas, les plus anciennes. La décoloration partait du bas. Bon, fausse piste. C'est bien l'azote. Bon, maintenant Delorme, ton vrai problème, c'est le CAU. Me regarde pas avec ces yeux-là, je vais t'expliquer ce que c'est, ça va. En fait, c'est le coefficient d'utilisation de l'azote. Sur le maïs, il est de 80% en moyenne. Ça veut dire que sur 100 unités d'azote apportées, seulement 80 sont réellement absorbées par la plante. Et les 20 autres, tu vas me demander ? Perdu. Lessivage, volatilisation, immobilisation dans le sol, bouffé par les adventices, enfin bref. Et il y a un autre souci. Les apports d'azote ne coïncident pas toujours avec les besoins de la plante. On apporte trop tôt, trop tard, pour grouper ses interventions, simplifier son agenda. Résultat, l'azote est là, mais pas au bon moment. La plante passe à côté. Et tu sais pourquoi l'azote n'est pas toujours disponible ? Plusieurs raisons pour ça. D'abord, il peut y avoir des difficultés temporaires d'alimentation en eau. Pas d'eau, pas de transfert d'azote à la plante. C'est simple. Ensuite, la concurrence des adventices. Les mauvaises herbes. Elles aussi, elles bouffent l'azote disponible. Et devine qui gagne quand il y a la bagarre ? C'est pas toujours le maïs, malheureusement. Voilà, le coupable était identifié. Rupture de nutrition azotée. Pas de carence totale, mais un décalage fatal entre les apports et les besoins. Le maïs avait faim, au mauvais moment. Maintenant, fallait une solution. Parce qu'un diagnostic sans issue, ça sert à rien. Vixéran. C'est un biostimulant constitué de bactéries fixatrices d'azote. Imagine Delorme. Ces bactéries captent l'azote atmosphérique et le transforment en azote assimilable pour la plante. Elles colonisent la rhizosphère, les racines et les parties aériennes. Elles fournissent donc de l'azote pile quand la plante en a besoin, là où les sources habituelles font défaut. En termes d'application, à partir du stade 4 feuilles, 50 grammes par hectare. C'est un filet de sécurité. Jeanne m'a tendu le dossier avec les détails du protocole. Elle avait ce petit sourire en coin qu'elle a toujours quand elle sait qu'elle tient la solution. Tu vois, Delorme, c'est ça qui est beau avec les bactéries fixatrices d'azote. Elles bossent en continu. Elles colonisent tout. La rhizosphère, les racines, les parties aériennes. Enfin, elles fournissent l'azote pile quand la plante n'arrive plus à couvrir ses besoins avec l'azote du sol et des engrais. Un vrai filet de sécurité qui suit la plante. Pas juste un apport ponctuel qui arrive trop tôt ou trop tard. Sur ce coup-là, j'avais pas besoin qu'elle m'explique 3 fois. J'avais compris. Le maïs avait besoin d'une source complémentaire d'azote. Vixéran. C'était ça. Hugo est reparti voir Thierry. Avec la solution. Et on a attendu. L'année suivante, Thierry a voulu vérifier par lui-même. Il a testé sur plusieurs parcelles. Vixéran sur certaines et rien sur d'autres. Le résultat a parlé de lui-même. Sur les parcelles traitées, les plantes poussantes semblaient bien nourries en azote. Sur les autres, des symptômes de nutrition non optimale sont apparus. Thierry est avec moi entre les rangs. Il observe sans parler, il sourit, il hoche la tête. Un simple geste qui vaut tous les remerciements du monde. Voilà, dossier 92 MF refermé. Plantes sauvées, agriculteurs soulagés. Tu le sais maintenant, au bureau des biostimes, on a une devise. Chaque plante a droit à une défense. Chaque agriculteur mérite une réponse. Et tant qu'il y aura des Thierry pour appeler, on répondra. Tiens, ça sonne déjà. Le prochain dossier arrive. Et toi,
Reste à l'écoute. Parce que les plantes parlent pas fort. Mais nous, on les entend. Vixéran, marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta, numéro CE 00 5386 2024, contient Azobacter salinestris. Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation. Syngenta France SA, 1228 chemin de Lobby, 31 790 Saint-Sauveur, France. SA au capital de 103 516 413 €. RCS, RSAC, Toulouse, 443 716 832. Numéro de TVA Intracom, FR 11 443 716 832. Agrément MP 02 249, distribution et application de produits phytopharmaceutiques. Produits destinés à un usage professionnel.